Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Flash Auto. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 4e édition. Cette semaine, nous allons parler de la nouvelle Porsche 911 Targa qui a été présentée. Nous allons parler chez Renault de deux actualités. La première concerne les tarifs de la nouvelle Renault Mégane. La seconde concerne la potentielle fermeture de 4 usines en France. Également en actualité, nouveauté, la BMW série 5 restylée à sa date officielle de présentation. Nous en avions déjà parlé dans une précédente édition. Et également, Alpina nous a fait l'honneur de préparer le X7 en version XB7. Et on commence cette édition avec la nouvelle 911 Targa. Alors la Targa c'est quoi? C'est une série qui dure depuis 1966, depuis que le premier modèle de cette déclinaison de la 911 est sorti. Il s'agit tout simplement d'une version découvrable qui a quand même, par rapport au cabriolet, un arceau et une bulle en verre à l'arrière. Et Porsche renouvelle encore une fois cette version avec la 992 Targa. Alors la 992 Targa est proposée en deux motorisations pour le moment, la Targa 4 et la Targa 4S, qui reprend tout simplement les motorisations Carrera 4 et Carrera 4S. Alors en termes de chiffres, c'est quoi? C'est juste un 6 cylindres à plat, biturbo, qui développe une puissance de 385 chevaux pour la version 4 et de 450 chevaux pour la version 4S. Alors la transmission est assurée aux 4 roues motrices, comme le dit le chiffre 4 tout simplement, et également le moteur est associé à la boîte automatique PDK. En termes de vitesse de pointe, la version Targa 4 est donnée pour 289 km/h et la version Targa 4S pour 304 km/h. Alors les performances restent donc de haut vol, on a toujours une finition très soignée avec l'intérieur de la version coupée tout simplement, écran tactile, cuir à profusion, et puis toujours au centre un contour assez imposant avec de part et d'autre deux petits écrans de 7 pouces qui transmettent les informations de conduite, les données essentielles au conducteur. Je vous le disais en titre, on va parler de Renault et de sa potentielle fermeture de 4 usines. Alors le groupe est en difficulté économique, la crise du Covid-19 n'a pas aidé à la santé économique de la marque. Donc pour cette actu, Renault va sûrement fermer 4 usines en France. C'est en tout cas une info qui a été révélée par le Canard enchaîné. Dans le collimateur, notamment l'usine de Dieppe où est produite l'Alpine A110 et l'usine de Flins qui est un siège historique pour Renault. Alors Renault prévoit de faire un plan d'économie de 2 milliards d'euros. Le gouvernement a alloué 5 milliards d'euros au groupe pour sa survie économique, mais le tout sans condition. Édouard Philippe a tout de même réagi à cette information et a dit que le gouvernement serait intransigeant sur une éventuelle suppression d'emplois et fermeture d'usines. Également, Renault compte, pour sa survie économique, supprimer plusieurs modèles de sa gamme. Dans le collimateur, on retrouve l'Espace, le Scénic et la Talisman. Toujours chez Renault, on va parler des tarifs de la nouvelle Renault Mégane. La nouvelle Renault Mégane, c'est une version restylée de la compacte. On a les boucliers qui sont légèrement redessinés, on a la signature lumineuse qui est améliorée. La compacte évolue vraiment par petites touches. Alors pour les tarifs, ils sont en légère augmentation, ils débutent à 22 200 euros. L'info a été révélée par nos confrères de l'Automobile Magazine et l'info aurait fuité sur internet bien avant la présentation officielle des tarifs. On retrouve toujours les mêmes finitions et la version RS sera toujours proposée aux alentours des 40 000 euros. Dans la série des fuites sur internet, on avait eu des photos de la BMW série 5 restylée. La berline se dessinait très légèrement sous de nouvelles formes, en tout cas, elle gardait toujours un côté très statutaire mais adoptait une face avant plus proche de celle de la nouvelle série 3. On en avait d'ailleurs parlé dans la première édition du Flash Auto. Et bien la présentation officielle va avoir lieu le 27 mai. La présentation officielle qui arrive finalement tardivement après des fuites déjà sur internet. Pas de grosses surprises, si ce n'est que BMW va sûrement nous dévoiler quelques améliorations techniques et technologiques, peut-être également sur l'intérieur. Mais le plus intéressant dans cette info, ce n'est pas tant la série 5 en elle-même, c'est plus sa sœur, la série 6 GT. Alors pour rappel, la série 6 GT, elle avait succédé à la BMW série 5 GT qui avait été un bid total chez BMW à cause d'une ligne assez grossière, on va dire. Et bien la série 6 GT va être présentée en même temps que la série 5. Il est à parier qu'elle reprendra la même face avant que la série 5 GT qui avait été aperçue sur internet. Et enfin, on termine ce Flash Auto par une actu. Alors pas BMW, pas 100% BMW, mais Alpina. Alpina a fait une petite préparation du BMW X7 et il a été rebaptisé BMW XB7. Alors on retrouve toujours sur le capot ce V8 4 litres 4 qui développe aujourd'hui 612 chevaux au lieu de 530 habituellement.
Alors n'y voyez pas de sportivité pour autant, c'est juste de la puissance pure et dure, puisque l'engin fait quand même 2 tonnes 6. Les tarifs débutent à partir de 140 000 euros. C'est la fin de cette édition, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Également le site Découverte Automobile pour l'actu tout au long de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. D'ici là, portez-vous bien.